Bonjour, Denis Cohen. Donc, je suis le CEO, j'ai fondé Drop Contact et je suis le CEO de Drop Contact. Notre solution, en fait, permet de résoudre la problématique de la qualité des contacts et de l'enrichissement des contacts, que ça soit soit sur des contacts qui sont dans un fichier type Excel, CSV, ou directement dans les CRM comme Pipedrive, Salesforce, HubSpot. Alors en fait, on a une grosse particularité, c'est qu'on fait quasiment l'intégralité des verticales sur un contact. C'est-à-dire qu'on va pas juste s'occuper de l'email. Donc on va aller jusqu'à corriger les inversions prénom-nom, corriger le prénom, ajouter le titre si c'est monsieur ou madame qui va permettre de personnaliser le message. On va fournir les adresses email pro nominatives validées et qui sont 100% RGPD parce qu'on n'a pas de base de données. On va ajouter le profil LinkedIn de la personne, donc le lien directement qui permet d'aller sur LinkedIn. Le numéro de téléphone sur le site web de l'entreprise ou directement sur Internet, sur Google Maps. Pour les boîtes françaises, le numéro de sirène, la taille salariale, le secteur d'activité, le site web, le profil LinkedIn de l'entreprise. Et quand on est dans les CRM, il y a des fonctionnalités supplémentaires qui sont la détection des doublons et donc la fusion automatique. Et aussi, on enrichit directement les fiches du CRM à partir des signatures des emails que les personnes de l'entreprise ont reçues. Donc, par exemple, tu reçois un email d'une personne qui est dans ton CRM, Drop Contact va aller capter et détecter dans la signature les numéros de téléphone et les mettre automatiquement dans le CRM. Donc c'est un gain de temps en fait. En gros, un commercial perd à peu près 1 heure par jour à faire ce genre de tâches. Et donc nous en fait, on fixe tout ça, ce qui veut dire que ça laisse beaucoup plus de temps aux commerciaux sur être leur vrai métier, quoi. C'est d'être en contact avec le client, dans la proposition, dans la négociation et dans la vente, plutôt que de faire des tâches qui sont d'une part pas très intéressantes, souvent rébarbatives, et puis qui produisent pas de valeur, mais qui sont pour le coup vraiment obligatoires. Donc on se substitue et on redonne du temps aux commerciaux et aux gens du marketing. On va dire qu'en Occident, il y a une base de données, l'unique base de données sur laquelle qu'il faut utiliser en B2B, c'est LinkedIn. La preuve d'ailleurs, c'est que n'importe qui, avant de faire quoi que ce soit au niveau commercial, va commencer à regarder la fiche LinkedIn de quelqu'un. Donc en fait, nous, on n'a pas de base de données. On n'a pas de base de données de contact. Donc si tu me dis, je voudrais la liste des personnes qui sont dans telle boîte et qui font ceci, on va rien te fournir. On n'intervient pas à cet endroit-là. C'est en fait toi qui vas aller sélectionner avec différents outils pour aller scraper LinkedIn, que ça soit Phantom Buster, Captain Data, Lemlist, Duxoup, Linkhelper, etc. Il y a beaucoup de solutions là-dessus qui vont te permettre de scraper ou de récupérer des informations de LinkedIn. Et c'est là où nous, on va aller enrichir tes données. Donc, soit celles-ci, soit les autres qui sont directement dans ton CRM et qui, pour le coup, sont plus mises à jour, les emails ne marchent plus, il y a plein de doublons, etc., sur lesquels on travaille directement et de manière, on appelle ça un peu une fonction fantôme, en fait, de l'application. On apporte beaucoup de valeur dans un CRM. Et puis, tu as des choses aussi auxquelles on ne pense pas très souvent, et ça, c'est un petit tips qui est cool. C'est que quand tu as une équipe de quelques commerciaux, un head of sales, des gens au marketing, ton CEO, un gros intérêt, c'est en gros d'aller exporter les gens de ton réseau LinkedIn. Donc, tu vas dans LinkedIn, tu fais, comme c'est racheté par Microsoft, c'est toujours un peu l'inverse. Donc, tu vas dans import pour faire export et tu vas exporter finalement tes connexions. Et tu déposes ce fichier sur Drop Contact et là, on va t'enrichir en email pro. On va t'enrichir toutes les fiches et du coup, tu t'es constitué une base de données exploitable pour faire du cold email, par exemple, et directement en fait dans ton réseau. Et en général, ceux qui sont dans ton réseau, globalement, c'est en grande partie ta cible. Donc souvent, c'est sous-exploité parce qu'une fois que tu as des gens qui ont liké, avec qui tu es en connexion mais que tu n'utilises pas parce que tu as envoyé un message au départ ou 2 messages et encore quand tu le fais, du coup, tu n'exploites pas cette data-là. Et donc là, tu peux vraiment exploiter très simplement. Tu exportes de LinkedIn, tu déposes sur Drop Contact et tu as de la matière pour envoyer du cold email dessus. La première démarche est de bien définir ta cible d'entreprise. Donc ça peut être différentes choses, ça peut être soit parce que l'entreprise elle utilise certaines technologies, donc ça dépend de ton business, mais soit elle utilise certaines technologies, soit elle a un certain nombre de salariés ou certains secteurs d'activité. Donc c'est vraiment de bien cibler. Moi je viens du monde du sondage, donc la segmentation et le ciblage c'est vraiment un point très important, et dans tout ce qui est finalement marketing, acquisition et sales, c'est le point de départ. Donc il faut déjà bien cibler ces entreprises. Deuxième élément, et là je parle pour une bande, le deuxième élément, c'est qu'il faut cibler tes interlocuteurs. Donc ça c'est un point aussi qui est très important. Donc une fois que tu as les entreprises, tu vas aller rechercher sur LinkedIn les contacts qui correspondent au job que tu veux, donc avec les différents outils dont on a parlé tout à l'heure pour aller scraper. Et ensuite,
Ma reco, c'est de ne pas envoyer d'invitation LinkedIn. En tout cas, pas à ce moment-là. Ma reco, c'est d'envoyer du cold email. Et en cold email, tes taux d'ouverture sont 60 à 70%. Sur un cold email, basiquement, tout le monde au minimum peut faire 60-70%. Et au moment donné où la personne a ouvert ton email, c'est uniquement à ce moment-là où tu vas envoyer une invitation LinkedIn. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, il y a plein d'outils et des outils très cool et très bien faits qui te permettent de faire des invitations LinkedIn dans tous les sens. Ce qui se passe, c'est qu'on est un peu saturé. On en reçoit beaucoup, en tout cas moi j'en reçois énormément dans mes boîtes mail. Et cette technique elle est un peu surutilisée et elle n'arrive pas forcément au bon moment. Le fait d'envoyer un cold email et au moment donné où la personne a ouvert ton email, d'envoyer l'invitation LinkedIn, fait que la personne va beaucoup plus accepter l'invitation. Ça, c'est le premier niveau. C'est le premier intérêt. Le deuxième intérêt, c'est que quand quelqu'un reçoit un email, s'il a une question à te poser pour avoir un peu plus de précision, il n'est pas rare qu'il ne te réponde pas par email parce que c'est très engageant. Donc, s'il a juste une question à te poser, il va dire je vais envoyer ma question par email parce qu'il sait que derrière, grosso modo, s'il a des sales qui ont bossé chez Iconoclast, qui ont été formés chez Iconoclast, les mecs vont rappeler, vont prendre un rendez-vous, etc. Et donc tu n'es pas encore prêt dans le funnel. Donc c'est assez engageant en fait de faire une réponse par email. Par contre, si tu as envoyé en parallèle une invitation LinkedIn avec la note qui ressemble un peu à bonjour, je viens de vous faire parvenir un email. Pour mémoire, ma boîte fait ci, fait ça, etc. Si vous avez la moindre question, posez-la directement ici. Ça, pour le coup, c'est très intéressant parce que tu démultiplies tes canaux d'acquisition pour les réponses, pour engager une conversation. Donc, soit la personne répond par email, ce qui est le principe du cold email, soit la personne va juste dans le chat de LinkedIn te dire ah bah tiens, justement, je voulais savoir est-ce que votre produit fonctionne à tel pays, etc. Et donc, dans les deux cas, tu as vraiment un début de conversation et c'est l'objectif en fait. Ce qu'on veut sur notre demande, c'est vraiment avoir ça. Voilà, ça c'est un tips. Et puis peut-être un autre tips sur l'inbound, c'est vraiment énormément travailler sur son taux de conversion des sign-up en B2B. C'est-à-dire que les gens qui viennent sur ton site, il faut vraiment bien avoir travaillé pour que les gens aient envie de mettre leur adresse email parce que c'est hyper important. Donc ton taux de sign-up, c'est un point vraiment, en tout cas pour nous, vraiment fondamental aussi, peut-être même plus que les cold email, très clairement. Et le petit tip là-dessus, c'est souvent, et nous on l'avait fait au début, on dit mets ton adresse email et on autorise les adresses email qui sont personnelles. Et ça, on l'a complètement cassé il y a plus d'1 an maintenant. On a fermé les adresses email perso, c'est uniquement des adresses email pro. Ça ne changera un autre taux de conversion. Par contre, ça nous permet derrière de savoir cibler, c'est-à-dire de se rendre compte si c'est une entreprise qui est dans notre cible, si elle est pertinente, pas pertinente, et d'avoir une vraie personne en face de nous, plutôt qu'avoir un Marc du 46 à Gmail, qui est pour le coup inexploitable commercialement et qui est une grosse perte de temps, parce que le Marc 46 de Gmail peut être finalement un mec extrêmement important et très pertinent, ou un étudiant qui est en train d'apprendre des choses. Voilà. Donc en fait, on a tous peur de se dire si je mets pas d'adresse email, si je mets des adresses email B2B, du coup je vais perdre en taux de conversion. Non, parce que les gens qui vont s'abonner à ton produit si tu vends du B2B, par définition, ils ont aussi une adresse email pro. Il y a un truc qu'il faut vraiment pas oublier, c'est que d'abord, il faut une résilience de ouf, c'est-à-dire que quand tu es sur un outil, il faut pas juste le survoler, il faut vraiment l'utiliser, le poncer, aller à fond, le tester, se planter, recommencer, reponcer, etc. Et l'autre truc là où vraiment le jus de cerveau est important, c'est l'écriture, le copywriting. C'est tu fais ton objet, tu shootes, le taux est pas bon, tu refais ton objet, tu re-shootes, tu refais. Voilà, c'est très itératif. Ça nécessite vraiment cette résilience de revenir tout le temps sur ce qu'on fait. Tu fais un mail, tu fais ton objet, tu dis j'ai trouvé le meilleur mail du monde, j'ai la meilleure idée pour envoyer mon objet, ça va convertir de ouf. Tu le balances, au bout de 2 jours, tu vois que ton taux il est vraiment naze. Puis après, quand tu relis ton objet, tu dis non, mais évidemment que les gens ils les avaient pas répondu. Donc on a un truc qui est bizarre dans notre cerveau, c'est quand on fait le truc, on pense que c'est très bon, et puis finalement, quand tu le retravailles, tu l'améliores, quoi. Donc voilà, c'est vraiment forcer ce truc-là, du jus de cerveau sur le copywriting et de la résilience sur les expériences que tu fais, que ça soit en sales, en market ou en growth. Le truc qui m'inspire le plus, c'est, je dirais, ma curiosité. Je suis un fou furieux de curiosité. Alors, je suis pas quelqu'un qui dort beaucoup. Je passe beaucoup de temps sur Internet. J'ai un truc assez bizarre, d'ailleurs, assez marrant, c'est que j'utilisais beaucoup les flux RSS, des blogs, etc. pendant un moment donné. Et quand j'ai fait coup d'état à The Family, on m'a dit mais Denis, il faut que tu sois sur le groupe Facebook. Et j'avais pas Facebook.
J'ai été plutôt contre Facebook. Et bon, du coup, j'ai basculé à ce moment-là. Et finalement, l'une de mes plus grosses sources d'informations en termes de veille, c'est Facebook, étonnamment. Parce que je suis des personnes qui doivent être suffisamment pertinentes dans mon business, et j'ai des groupes Facebook auxquels je suis abonné, et franchement, ça me permet de rebondir sur plein de trucs. Les groupes Facebook français sont cool et sympas. Honnêtement, il y a des groupes américains, c'est de la veille, c'est de la veille en barre sur des nouvelles choses qui viennent de sortir, et vraiment, voilà, moi je creuse beaucoup, je suis très curieux, mais mon gros sujet, c'est d'apprendre tous les jours. Franchement, dès que je trouve un truc un peu nouveau, un peu cool, je vais réfléchir à comment ça peut avoir de l'impact, comment ça peut être utilisable, si ça l'est, mais je nourris le cerveau, quoi.